Nous voilà ce soir pour un conseil municipal convoqué de manière exceptionnelle dans la mesure où il est important, il est réglementaire de voter le rapport d'orientation budgétaire dans une séance qui précède le vote du budget, et ça au moins 24 heures. Donc, il y aura 2 points à l'ordre du jour aujourd'hui. Le premier point qui n'est pas prévu, mais que nous sommes obligés de mettre à l'ordre du jour, ce sera l'installation de M. Badlou. M. Badlou est avec nous, c'est un nouveau collègue que je salue et que je lui dis bienvenue, bien sûr, au conseil municipal de Lamentin. On l'accueille avec plaisir pour pouvoir travailler ensemble et être un élu du peuple. Et le deuxième point, donc M. Badlou remplace Mme Julia, qui a démissionné. Voilà. Et le deuxième point, bien sûr, ce sera le vote du... Pas le vote, il n'y a pas de vote. Ce sera la présentation du ROB, du débat d'orientation. Le DOB maintenant. C'est bien ça? Je ne sais plus entre le ROB. Maintenant, c'est le ROB. Rapport d'orientation budgétaire. Voilà. Ouais, mais avant, c'était le DOB. Voilà, voilà. Donc maintenant, c'est le ROB. Alors, le rapport d'orientation budgétaire que nous allons présenter et constater par la suite que le débat a eu lieu. Alors, vous avez intérêt de débattre, hein? Même un tout petit peu. Mais avant cela, je vais passer la parole à... Je cherche... Ah, voilà. Oui, à notre plus jeune collègue, puisque Cindy n'est pas là, donc forcément, je ne me trompe pas, c'est Gladys, pour l'appel, voilà, l'appel des champions, et vérifier si le quorum est atteint. Monsieur Badlou, tu peux avancer, hein? C'est pas un problème, hein? C'est sûr, mais il faut vous mettre parmi, enfin j'ai dit, excuse-moi, il faut vous mettre parmi les conseillers municipaux, là vous êtes dans l'assistance. Voilà, vous pouvez vous mettre devant là ou là, comme vous voulez. Voilà, très bien, merci M. Badlou. Bonsoir à tous. Merci, Président. Je vais procéder à l'appel. Jocelyn Sapoti. Présent. Ephraim Glorieux. Présent. Treyal Bon Christiane. Féliciane Bruno. Petro Métoni Manuela. Bozor Lucien. Maxime Bajazé Liliane. Moulin Rodrigue. Bureau Gladys présente. Saint-Cily Jean-Louis. Génie Pahani. Combivon. Font Sylviane. Francillonne Saturnin, absent. Belfort Jacqueline, Citadelle Christian, Dagonia Sylvie, Promeneur Richard, Vegada Salon Patricia, Albina Pierre, Riga Clara, Maricel Arthur, Gatibel Zacharine, Maricel Didier, Mercadier Sonia, Anna Salon Cindy, Toribio José, Abella Annick, Trey Florent, Rosamond Francia, Ajas Patrick, Rémi Bruno, Radlou Christian. 20 présents, 3 représentés. Le quorum est atteint. Qui sont les 3 représentés? D'accord. Très bien. Donc, l'ordre du jour que je propose, c'est l'installation de M. Badlou.
Le prénom, c'est Christian, de M. Christian Badlou. Donc, on constate la présence de M. Christian Badlou, c'est bien cela, je déclare M. Christian Badlou installé au conseil municipal. Donc, M. Badlou, la dernière fois, vous n'étiez pas encore conseiller municipal. On a mis en place les commissions. Donc, je ferai le directeur de cabinet vous appeler. Vous verrez avec lui les différentes commissions. Là, il reste encore des places. Et selon vos desiderata, on verra avec vous, puisque vous êtes le seul du groupe. Vous allez choisir les commissions où vous souhaitez être pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, normalement, légalement, voilà, il n'y a que le groupe de l'opposition de M. Toribio qui peut être dans les commissions, mais moi, j'ai décidé, effectivement, d'ouvrir les commissions à votre groupe aussi. Et comme vous êtes seul, donc d'ouvrir les commissions à vous. Donc, selon, bien sûr, les choix que vous allez faire. Très bien. Oui. Là, il est de fait, par contre, là vous n'avez pas le choix. La commission de contrôle des listes électorales, vous y êtes d'emblée, c'est la loi qui le veut comme ça. Voilà. Bon, ce n'est pas un problème. Donc, merci à ceux qui sont dans l'assistance et à tous nos Lamantinois administrés qui sont là pour assister au conseil municipal. Donc, je vous dis merci, bienvenue. Le conseil municipal est public. Merci aux internautes qui nous suivent, puisque nous sommes en direct, en live direct sur Facebook. Donc, merci aux internautes qui nous suivent. Je leur dis bonsoir. Donc, nous allons passer tout de suite à l'autre point de l'ordre du jour, qui est bien sûr le débat d'orientation budgétaire. Donc, je donne la parole tout de suite à l'élu en charge de l'élaboration du budget. Voilà. Donc, notre collègue Saint-Cily et l'administration est là pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous aurez à poser. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Le rapport sur les orientations budgétaires doit permettre aux élus locaux d'avoir une vision de l'environnement juridique et financier de la collectivité, mais aussi d'appréhender les différents éléments de contexte pesant sur la préparation budgétaire de l'année. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale, la structure et la gestion de la dette et l'évolution prévisionnelle des dépenses et de personnel. Il est confirmé que le ROB doit être transmis au préfet et au président de l'EPCI dont la commune est membre, faire l'objet d'une publication et le débat acté par une délibération spécifique. Donc, chers collègues, nous avons tous reçu le document ROB. Donc, je pense que sur cette base, nous sommes invités à en débattre. Présente-nous quand même les éléments du code. Alors, je ne vais pas lire dans l'intégralité. Non. Je vais lire pour les points les plus importants. Bien sûr. Alors, on va partir à partir de la page 17, les orientations budgétaires de la commune en 2022. La section de fonctionnement, les dépenses. Alors, avant la page 17, c'est, on va dire, le contexte global. Le contexte international. International et national, bon, c'est pas... Voilà. Voilà. Donc, la section de fonctionnement, les dépenses. Le tableau que vous avez sous les yeux présente les dépenses réelles de fonctionnement catégorisées du compte administratif 2017 au compte administratif prévisionnel 2021.
Donc, je vais simplement insister sur l'évolution entre 2020 et 2021. Les charges à caractère général, une évolution de 101,54 euros. Non, 101%, 101%. Les charges de personnel, moins 2,26%. Les autres charges de gestion courante, plus 39,77%. Les charges financières, moins 20,84%. Les charges exceptionnelles, 233,60%, soit une évolution totale de 4,63%. Alors, s'agissant des indemnités des élus, aucune revalorisation de ce point d'indice n'étant prévue en 2021, le montant de ces indemnités devrait rester stable au cours du prochain exercice budgétaire. Pour les subventions versées aux associations, aux structures satellitaires de la commune, le volume global des subventions versées aux associations s'élèvera à 320 000 euros pour tenir compte des subventions versées aux crèches Mamouchka et Marcel Cheval. Alors, la subvention allouée s'élève pour la caisse des écoles à 4 800 000 euros, pour le CECAS 360 000 euros et 380 000 euros. Il y a une modification. Et l'espace thermoludique de Ravinchod, 770 000 euros. Alors, les charges à caractère général. Le chapitre 011 concerne les frais liés au fonctionnement courant de la collectivité. En fait, ce chapitre, pour 2022, sera contenu. Pour les dépenses exceptionnelles sont composées de la bourse étudiante lamantinoise et une provision en cas d'annulation de titres sur les exercices antérieurs. Concernant la structure et l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs. Alors, après 2 années de gestion publique dans un contexte sanitaire particulier, la commune de Lamentin continue d'œuvrer aussi bien pour le bien-être du personnel que pour l'aboutissement d'une meilleure efficience organisationnelle. Mais la situation sanitaire a contraint l'administration territoriale à s'adapter tant au niveau des moyens à mettre en œuvre pour la santé et la sécurité du personnel que pour la gestion quotidienne en matière de carrière, de temps de présence et de mise à jour réglementaire. Alors, s'agissant de la gestion des effectifs au cours de l'année 2021, une réorganisation des effectifs de la commune a été mise en place avec comme point central une rationalisation au niveau de chaque entité. Donc, ainsi, les agents qui effectuaient leur mission pour la caisse des écoles, tout en étant rémunérés par la ville, ont rejoint cet établissement public à compter du 1er juin 2021. Donc, la procédure suivra son cours pour le Centre communal d'action sociale au cours de l'année 2022. En 2021, un nouvel organigramme a été adopté afin de tenir compte des objectifs de développement de la collectivité et des possibilités offertes au personnel d'évoluer au sein de leur propre collectivité. Donc, des recrutements internes sont priorisés dans la mise en œuvre de l'organigramme dans le but de ne pas augmenter les effectifs et la masse salariale de la commune, sauf dans certains cas très spécifiques. La technicité au poste du poste et le recrutement subventionné, par exemple. Enfin, les éléments qui rythment la gestion des effectifs sont les suivants. Le non-remplacement des départs à la retraite, sauf des cas bien spécifiques. La mise en œuvre des possibilités de mobilité interne pour le personnel. La mise à disposition uniquement sous des durées courtes, sauf exception. La recherche de l'efficience lors du recrutement des contractuels. Et enfin, le recours aux heures supplémentaires est possible, mais avec une priorité donnée au repos compensateur. Alors, il y a eu des événements qui ont impacté la masse salariale en 2021, notamment la revalorisation indiciaire. Sur l'année 2021, plusieurs éléments ont impacté le budget du personnel. Certains agents concernés ont bénéficié de la revalorisation liée au parcours professionnel, carrière et rémunération à compter du 1er janvier 2021 et selon 2 axes. Le reclassement pour les fonctionnaires appartenant au cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants en catégorie A, la revalorisation indiciaire pour certains grades de catégorie C et de catégorie A. D'autre part, le décret numéro 2021-406 du 8 avril 2021, publié au journal officiel du 9 avril 2021, a été suivi d'effet au sein de la collectivité et avait pour objet de relever le traitement indiciaire en début de carrière des agents de catégorie C de la fonction publique.
Cette mesure entrée en vigueur au 1er avril 2021 a permis de garantir que les rémunérations indiciaires de tous les fonctionnaires soient supérieures au SMIC, 1 554,58 € brut, et éviter ainsi le recours à l'indemnité différentielle à la suite de la revalorisation du salaire minimum de 0,99% au 1er janvier 2021. Alors, la mesure consistait à attribuer 2 points pour les anciens indices majorés, 330 à 333, et 1 point pour les anciens indices majorés, 334 et 335. Une deuxième revalorisation du SMIC a eu lieu à compter du 1er octobre 2021, le faisant augmenter de 1 554,58 € à 1 589,47 € pour une personne dont la durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires, soit une augmentation de 2,20%. Ensuite, à cette augmentation, le décret 2021-1270 du 29 septembre 2021 a fixé à compter du 1er octobre 2021 le minimum de traitement à l'indice majoré 340 correspondant à l'indice brut 367. Alors, un point important également aussi, c'est les mutations au sein de la caisse des écoles. Dans le cadre de la réorganisation citée précédemment, 25 agents ont été mutés dans les effectifs de la caisse des écoles qui a toujours été leur donneur d'ordre. Alors, ces mutations rétablissent le bon ordonnancement des procédures internes de l'administration en mettant fin à ces mises à disposition de trop longue durée. Alors, il y a eu aussi la stagiarisation des contractuels. L'autorité territoriale a pris la décision de stagiariser tous les contractuels qui étaient employés dans la collectivité depuis de nombreuses années. Ces agents dépassaient le cadre légal en matière de durée de contrat et occupaient des postes nécessaires au bon fonctionnement du service public. Ainsi, 45 agents sont donc devenus fonctionnaires, stagiaires et ont vocation à être titularisés dans le cadre d'emploi dans lequel ils ont été recrutés. Afin d'assurer la faisabilité budgétaire de cette décision, les agents ont été stagiarisés sur un volume horaire inférieur à 35 heures, sauf dans certains cas précis. Et ce volume horaire pourrait être revu en fonction des besoins de la collectivité et des départs à la retraite. Alors, il y a eu aussi l'augmentation de la valeur faciale des titres de restaurant. Cette valeur faciale individuelle des titres restaurants a été augmentée d'1 €, donc est passée de 6 € par titre à 7 €. Ce surcoût mensuel est répercuté sur l'agent ainsi que sur la collectivité qui prend en charge 50%. Alors, la masse salariale annuelle, elle a été en 2021 de 12 630 000 €. Elle était en 2020 de 12 749 295 €. Les effectifs au 31 décembre 2021, s'agissant de l'espace thermoludique, il est de 22. Les apprentis 6, les services civiques 20, au total 48 effectifs recrutés au 31 décembre 2021. Le total général au 31/12/2021 est donc de 274 plus 48, ce qui fait un total de 322 agents. Bon, je ne vais pas trop insister sur la répartition hommes-femmes. Et je vais passer directement. Je ne sais pas si c'est le micro, mais j'ai l'impression de parler assez fort. Je pense que c'est le micro. Alors les travailleurs en situation de handicap. Les employeurs sont des effectifs dont les effectifs sont supérieurs ou égaux à 20 agents équivalent temps plein, est soumis au respect de l'obligation d'emploi définie à l'article L5212-2 du Code du travail. Cette obligation d'emploi pour les travailleurs ayant une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés fixe un taux minimal d'emploi à 6% de l'effectif total. Alors, l'obligation légale est de 6%, soit l'obligation légale de 18 agents en situation de handicap. Le taux actuel de la collectivité est de 0,99%, soit 3 agents en situation de handicap. Le nombre d'unités manquantes, 15 unités selon le dernier rapport du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Le temps de travail dans la collectivité, en raison des nombreuses évolutions de situation, confinement, couvre-feu, arrêtés préfectoraux, les horaires du personnel ont été modifiés pendant cette période à plusieurs reprises, afin de permettre le respect des préconisations sanitaires gouvernementales
une meilleure gestion des flux entre les agents entrants et les sortants, la mise en place d'une organisation essentiellement basée sur une alternance de groupes, et enfin la mise en place du travail à distance pour les postes pouvant en bénéficier. Et le temps de travail est toujours resté à 35 heures. L'évolution prévisionnelle des dépenses de personnel et des effectifs pour 2022, la masse salariale sera impactée aussi bien par des mesures statutaires et réglementaires que par des décisions liées à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. S'agissant des mesures statutaires et réglementaires, 2 décrets publiés au journal officiel du 28 décembre 2021 ont modifié l'organisation des carrières ainsi que les échelles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C. Ces textes ont été opérés à compter du 1er janvier 2022. Une revalorisation de l'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération C1, C2 et C3, applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, une modification du nombre d'échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 et la durée de certains de ces échelons pour les échelles de rémunération C1 et C2. Et les agents concernés ont fait l'objet d'arrêtés d'attribution selon leur grille de rémunération. Enfin, s'agissant du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État, la mise en place de ce régime interviendra en milieu d'année afin que ce nouveau régime indemnitaire soit appliqué cette année dans la collectivité. Le coût estimatif est de 65 000 € avec une applicabilité de juin à décembre 2022. Concernant les avis de la commission administrative paritaire, non appliqués feront l'objet d'une prise en compte sur le budget 2022. Le coût estimatif est de 20 000 €. Enfin, les lignes directrices de gestion qui permettent de fixer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines seront mises en place cette année afin que la collectivité puisse fixer ses orientations générales en matière de promotion, valorisation des parcours et de recrutement. S'agissant des mesures liées au développement de la collectivité a été retenue dans le cadre d'appel à projets et sera accompagnée financièrement pour le recrutement de 3 postes destinés à la mise en place des projets prévus. Il y aura donc un chef de projet Petite Ville de demain, 37 037 € pour la première année, avec un accompagnement sur 6 ans. Un manager de commerce, 20 000 € par an, avec un accompagnement sur 2 ans renouvelable. Et enfin, un conseiller numérique France Service, subvention, avec une rémunération de 35 000 € par an, avec un accompagnement sur 2 ans. Les mesures liées à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. S'agissant des départs à la retraite, 3 agents ont fait valoir leur droit à la retraite au titre de l'année 2021. Pour l'année 2022, 4 agents ont déjà fait valoir leur droit à la retraite et ont disposé leur demande officielle. Alors, pour la section de fonctionnement en recettes, le tableau que vous avez sous les yeux présente les recettes réelles de fonctionnement catégorisées du compte administratif 2017 au compte administratif prévisionnel 2021. Ainsi, en atténuation de charges, il y a eu une évolution de moins 5,83%. En produits de services, chapitre 70 du domaine et des ventes diverses, plus 6,63%. Pour les impôts et taxes, 6,63%. Pour les dotations, subventions et participations, moins 3,45%. Pour les autres produits de gestion courante, 65,72%. Et les produits exceptionnels, 147,67%, ce qui fait un différentiel de 2,77% au total. Pour la fiscalité locale, la majorité municipale proposera en 2022 encore de préserver au mieux les ménages lamantinois en maintenant les taux de la fiscalité directe. Toutefois, il y aura un certain dynamisme des recettes perçues dû à la revalorisation des bases d'imposition par rapport à 2021. La TFB sera de plus 5,66% par rapport à 2021 et la TFNB de plus 2,90% par rapport à 2021. Concernant les dotations de l'État, la dotation forfaitaire restera stable, sans grande augmentation, et sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesse, en tenant compte du renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc communal en des collectivités les plus fragiles.
La dotation d'aménagement des communes et circonscriptions territoriales d'outre-mer devrait également rester stable. Enfin, s'agissant des sessions d'immobilisation pour l'année 2022, le programme de régularisation foncière sera poursuivi. Pour les produits et des services, cette année, il faudra s'attendre à ce que ce poste enregistre un taux de recette quasiment identique à celui de 2021. Alors, s'agissant de la dette de la ville, les établissements prêteurs sont les suivants. Nous avons la Caisse des dépôts et consignations avec un capital de 4 millions d'euros à l'origine, une durée de 15 ans, avec une date de fin au 1er mai 2027. Concernant le Crédit agricole de Guadeloupe, la dette originale est de 1 million d'euros, avec une durée de 15 ans, donc une fin de dette le 15 octobre 2022. Toujours le Crédit agricole de Guadeloupe, 4 millions d'euros en capital, toujours 15 ans en durée, et une date de fin au 30/12/2025. Encore le Crédit agricole pour 4 millions d'euros sur 15 ans avec un terme au 30/11/2028. Et enfin, l'Agence française de développement pour 2 millions d'euros avec un terme au 15/12/2036. Il est à noter que la dernière échéance de l'emprunt contacté auprès du Crédit agricole de Guadeloupe pour un montant initial de 1 million d'euros sera prélevé le 15 octobre 2022. Alors, les caractéristiques de la dette, on va passer là-dessus. Le tableau d'amortissement également aussi. Et je vais arriver donc directement à la poursuite des projets d'investissement. Donc, cette année, les investissements sont les suivants. En politique publique, les sports et loisirs, la poursuite des travaux de rénovation du complexe de Blachon, vestiaires, gymnase et piscine. Pour les scolaires et la périscolarité, la poursuite des travaux de la construction du groupe scolaire de Cailloux, les travaux ponctuels dans les écoles. Et concernant les politiques publiques, les opérations d'aménagement du territoire, on aura la finalisation des travaux d'extension du cimetière, la poursuite des travaux de mise en valeur des bâtiments à liture, l'amélioration et l'entretien du réseau routier, et enfin l'amélioration et l'entretien du réseau public d'électricité. Voilà, chers collègues, la présentation du rapport d'orientation budgétaire 2022.